Salut l'équipe, un indicateur magique pour le Bitcoin, mais aussi pour l'alt season, les gars. C'est l'un d'entre vous qui l'a trouvé. On va parler de ça ce matin. Il a été partagé hier sur le Telegram et je suis allé l'étudier d'un peu plus près. Et vous allez voir, c'est plutôt très intéressant ce que j'ai découvert. On parlera aussi évidemment du H-Ribbon qui a envoyé sa petite pastille bleue hier. Et on ira voir aussi des zones très importantes du côté de Bitcoin. Bref, un programme assez chargé. Et si on a le temps, on ira voir une petite alt que j'aime beaucoup. Je vous en ai parlé vite fait sur Twitter hier, mais entre-temps, elle a pris 10%. Bref, c'est parti ce matin avec un BTC qui repasse sous les 87 000. On a à 86 789. Vous allez voir pourquoi, pour l'instant, on a une grosse résistance. On a l'Ether qui suit à peu près le move qui est à 2062 $. Le reste de la map est assez en recul ce matin. On a quand même quelques pertes du côté de BNB qui prend 3%, CryptoClebar qui prend quasiment 5%, mais le reste, ça oscille entre moins 2 et 2%, on va dire. Shiba prend un peu plus de 2,7%. OM Mantra, 5,7% de perf. APT, il y a 2,7. Dans le bas du top 50, c'est 3,2 du côté de Hondo et c'est un vrai BTC qui est 50e. Et ce matin, on va un petit peu plus bas. On va jusqu'à Crow qui est 56e, qui prend 32%. Pourquoi il prend 32%? Hier, il y aurait eu un accord vu par Trump pour les ETF Bitcoin ou les ETF crypto en général. Et c'est pour ça qu'entre-temps, avec crypto.com, pardon, et c'est pour ça qu'entre-temps, le CRO a pris un petit 32%, ce qui est plutôt pas mal. Je voulais d'ailleurs taguer hier, mais il n'était qu'à 10%. Allez, on commence tout de suite, les gars, parce qu'on a plein de choses à dire ce matin. Tout d'abord, on va démarrer avec le H-Rebound, qui a envoyé sa pastille bleue. Je vous laisse faire l'analyse, mais par le passé, en général, ça ne donne pas une zone de bottom, mais ça nous donne quand même, en général, une zone de rebond. Un truc hyper important, je vous le parlais hier, parce que la pastille bleue en daily, elle est validée, c'était sur la bougie d'hier. Et vous avez aussi en weekly, et bien évidemment en weekly ce n'est pas encore validé pour une raison toute simple, c'est que la bougie n'est pas encore clôturée les gars, mais effectivement c'est de très très bon augure. On va virer ça tout de suite. Donc où est-ce qu'on est? Tout simplement du côté de notre graphique. Attendez, parce que là c'est un peu chargé, je vais passer direct sur un autre. Alors, pour comprendre pourquoi on est sur une zone hyper importante, je vous ai déjà tracé le Fibo de retracement de tout le mouvement qui va des 109 000 $ jusqu'aux 76 640 très exactement. Et vous voyez, vous l'avez ici, on a été repoussé parfaitement par les 0,382 qui est une grosse zone évidemment de résistance et vous le savez, enfin vous le savez pas forcément, mais quand on casse les 0,382, on est rapidement happé au 0,618, donc c'est quand même une très très grosse zone de résistance. On va la virer parce que sinon les graphiques commencent à être vraiment illisibles. Et en plus vous avez tout simplement une autre trendline qui est assez importante. On peut la retracer comme ceci, qui a fait office de résistance par pas mal de fois dans le passé. Tout simplement, vous voyez, à chaque fois qu'on a eu depuis le top des 109 600 $, vous avez cette trendline qui se forme pour faire résistance. Donc, vous avez les 0,382, la trendline pour le coup. Donc, c'est tout à fait normal qu'on respire à ce moment-là, tout simplement. Et qui plus est, vous avez l'autre petit trendline qui a fait office de support qu'on a réussi à reprendre, qui pourrait nous faire un pullback. On est en train de s'en rapprocher, donc ce serait assez cohérent de venir taper dessus. Vous le savez, en plus, on a un gros gap ouvert tout simplement aux 84 000 $, donc ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Est-ce qu'on ira la chercher cette semaine, notamment parce qu'il y a il y a une journée écho. D'ailleurs, tiens, c'est très intéressant, vous voyez, j'avais pas fait gaffe, mais on est aussi en train de retester la trendline du côté des contrats futurs qu'on est en train d'essayer qui peut faire office de support. Et d'ailleurs, le H-Ribbon n'a pas pop-up du côté des contrats CME. Très intéressant, tiens, j'avais jamais fait gaffe. Donc les gars, attention, avec ce H-Ribbon, c'est pas tout à fait validé de partout, donc très très important de l'avoir en tête. Et puis on va voir si on va clôturer ce gap. D'ailleurs, je crois qu'il y a des news échos ce jeudi, donc attention. Il faudra faire attention de ce côté-là. On est le 25 aujourd'hui et les news échos, tac tac tac. Qu'est-ce qu'on a? On a les chiffres des demandeurs d'emploi, donc ça c'est jeudi. Ouais, il y a ça qui va être assez important. Et vendredi, Corps PCE Indexa, quand même, on a les chiffres PCE. Donc une petite semaine, on pourrait avoir un peu de volatilité. Il faudra faire attention tout simplement à ça. On va continuer avec mon indicateur que j'aime beaucoup, qui fait très très bien son job. Vous le savez, c'est le croisement MACD 3 jours, qui commence vraiment à se rapprocher d'un croisement. Vous voyez juste là. C'est vraiment très intéressant, je le surveille de très très près. Alors qu'est-ce que ça veut dire un croisement MACD 3 jours? En général, c'est quand même un gage de tendance haussière. Alors il y a pas mal de petits faux signaux, notamment on a eu ça pendant le dernier range quand on était au mois de juillet, mois d'août, juillet, août, septembre. Ici on a eu pas mal de faux signaux, mais
ils sont très très rares quand on a vraiment une grande tendance qui s'est dessinée. Vous voyez, comme ça, là, on part là quand même, on parle des 108 000 $. Et vous voyez, on a une grande tendance qui s'est dessinée. Donc en général, il y a moins de faux signaux quand on a des grandes tendances. Vous voyez ici, il y a plein de petits faux signaux parce qu'on n'a pas eu une grande tendance très très propre juste avant. Mais en général, un croisement MACD 3 jours, ça fait quand même pas mal son job. Et d'ailleurs, je pense que si jamais au prochain bull run, il est probable que j'ai surtout à 90% du BTC et que je suive ces tendances, pourquoi pas en weekly. Et je pense d'ailleurs que la time frame que je vais utiliser, ce sera même le 5 jours. Vous savez, c'est ma préférée parce que c'est celle où il y a le moins de faux signaux. Vous l'avez de côté, la time frame 5 jours, vous l'avez du côté de BitGet, parce que vous voyez, il y a pas mal il y a très très peu de faux signaux, et vous voyez là, quand on a croisé, on était quasiment au top du BTC, et après, on aurait évité toute cette correction. Il y a ici, on pouvait repartir tranquillement, tac, ici, on aurait vendu en mars tranquillement, donc c'est plutôt pas mal pour les tendances, il y a quelques faux signaux, mais c'est pas grave, on rentre, on sort. Mais il est probable que ce soit une stratégie que je suive sur bah, je n'ai plus trop envie de parler de bull run mais en tout cas, parce que je pense que ça va devenir très, très particulier du côté des cryptos. On devrait, je pensais qu'on aurait un dernier cycle, mais possiblement ce sera peut-être le dernier cycle qu'on aurait. Après, on verra ce que ça va donner, bien évidemment, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui peuvent se passer, surtout si on a une nouvelle tendance haussière. Mais en tout cas, vous le savez, à court terme, j'étais bullish, et pour l'instant, je le suis encore, tout simplement. On va voir jusqu'où ça peut aller, mais il faut impérativement aussi que les supports tiennent. Faut que vous les ayez bien en tête, les gars. Avant de continuer et de parler de l'indicateur magique, n'hésitez pas à me retrouver du côté de Twitter. Alors, hier, on avait parlé notamment de crypto.com. Voilà, là on voit ici son intention de signer un partenariat avec Crypto.com dans l'objectif de lancer un ETF. Le H-Ribbon, on en a parlé hier. Bera qui fait vraiment des performances assez stratosphériques. Moi j'ai mis un parpaing dessus, les gars, donc je suis assez content des performances. Je crois que c'est ma plus grosse position que j'ai pris depuis que je fais du trading, tout simplement. On va voir ce que ça va donner, et on a pas mal de choses à se dire ce matin. Est-ce que j'ai tout dit? Tac, tac, tac. Avant de parler du dernier indicateur, ouais, la résistance des 0,38,2, une crypto qui m'intéresse, on n'aura peut-être pas le temps de le voir ce matin. Et en soi, on vient tout de suite à l'indicateur magique. Et n'oubliez pas, les gars, vous avez les petits liens du côté de BitGet. Qui sont plutôt cool, et de crypto.com, c'était un peu le moment d'avoir la carte, surtout avec la performance du CRO entre temps. Donc hier, il y a notre ami Alcrapod qui partage un indicateur qui était assez intéressant, qui s'appelle le UT-Bot, et parce qu'il en analyse de temps en temps, il est très présent sur le Telegram, merci à lui. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller quand même jeter un œil sur cet indicateur, parce que j'aime bien, moi, quand vous partagez des petites choses comme ça, et en plus, il a été plus loin. Il a été demandé à ChatGPT comment ça fonctionne, donc ça c'est plutôt cool. Donc l'indicateur UT-Bot, donc comment ça fonctionne? C'est tout simplement avec des confirmations de breakout, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. L'indicateur, les paramètres, etc. Il indique aussi comment il faut le regarder en daily. Alors en daily, moi je le trouve vraiment pourri, les gars, donc c'est pas dans cette time frame que je vais l'utiliser, on va parler des time frames. Et après, il nous conseille sur comment l'utiliser, donc vous avez juste à demander à ChatGPT. Vous savez, par exemple, il nous disait qu'en range, il peut donner beaucoup de faux signaux. Donc, c'est très intéressant. Et comme toujours, vérifier la performance ça marche sur plusieurs trucs. Alors, moi, je l'ai regardé sur Bitcoin, et vous allez voir sur autre chose, les regarder, c'est hyper intéressant. On y va. Donc, le UT-Bot, on se met sur un graphique. On va le cleaner pour que ce soit un petit peu plus propre. On va dans les indicateurs, tac, évidemment, il est désormais en favori. Donc c'est le UT-Bot alerte de Quant Nomad. Hop, vous cliquez dessus et il s'active. Et regardez, c'est très intéressant puisqu'il nous donne tout simplement des signaux buy and sell. Donc sur les grandes tendances, là je suis en weekly. Alors, pour information, l'analyse qu'a fait Al Capron, c'était surtout sur du H4, donc du 4 heures, avec des buy and sell qui sont effectivement plutôt pas mal. Donc ça, c'est pour les traders de range, c'est plutôt chouette, hein, vous voyez, ça marche plutôt pas mal. Je suis pas rentré dans les détails parce qu'il a fait une analyse du côté du Telegram, mais c'est vrai que il y a très très peu de faux signaux, donc c'est plutôt chouette, vous voyez, ça arrive quand même d'avoir le petit buy, vous voyez, là, il y a eu un faux signal, et tout de suite, il y a eu un signal sell, mais c'est plutôt propre. Tout simplement. Donc, je vous laisse regarder de ce côté-là. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est quand même pour avoir les grandes tendances. En daily, c'était pas folichon, en toute franchise. Et du coup, la time frame weekly, là, elle commence à être assez intéressante. Et d'ailleurs, on va surveiller cet indicateur, puisque vous voyez, dès qu'il y a une grande tendance, hop,
il nous indique quand sortir. Donc là, par exemple, comme je vous disais, c'était une impulsion haussière. On avait fait le calcul, là, ça a duré à peu près 5 semaines quand on a le breakout. Mais là, avec le petit buy, il nous donne quand même des indications qui sont plutôt intéressantes. Là, par exemple, on aurait évité tout ce merdier, puisqu'on n'a pas eu le buy donc, en weekly. Il est quand même plutôt pas mal. Donc il y a plein de faux signaux, hein, mais pareil, un peu comme le MACD 3 jours, on peut s'en accommoder. Et on peut même regarder en 2021, il a été plutôt propre, hein, vous voyez, ça nous aurait évité le crack du Covid, ici, une très bonne zone de rechargement, on serait ressorti juste là, et là par contre on serait bien rentré au niveau du Covid, puisqu'on va dire, allez, on va prendre le plus haut de la bougie, on serait rentré à 6 000 $, on serait quand même ressorti à 11 000, re-rentrer à 11 000, c'est pas grave, hein, c'est les faux signaux, on perd quelques pourcents mais on en gagne tellement, tellement sur la suite, tout simplement, et on aurait une belle tendance haussière, et on serait sorti quasiment au top du BTC, quasiment, hein, parce qu'évidemment il y a toujours un petit lag, donc c'est intéressant de le croiser avec d'autres informations. Mais c'est quand même plutôt chouette. Et en 2022, quand on a 2023, attendez, ça part de quand je suis perdu dans les dates, ouais, bah, c'était juste après le bottom. Donc fin 2022, début 2023, vous voyez, on a eu la belle tendance haussière. Et après, on peut rentrer, sortir comme bon nous semble. C'est très intéressant. Et bien évidemment, il y a une time frame qui est plutôt chouette aussi, c'est le monthly. Et le monthly, pourquoi c'est cool? Parce que le monthly, bah, ça nous donne vraiment les grandes tendances. Et là, c'est plutôt propre parce qu'on sait que si on est sous buy, on a quand même une belle tendance qui nous arrive. Et si malheureusement, entre-temps, il y a le sell, et le sell qui sort, bah, il faudrait sortir. Donc, ça nous permet d'avoir les grandes tendances. Et là, par exemple, bah, on aurait su que au mois de janvier, bah, il y avait le top du BTC. Alors, ça a pris une grosse bousille et puis on a eu quand même une très très grosse correction. Mais en tout cas, ça peut nous donner des biais haussiers. Et d'ailleurs, à noter, les gars, qu'il n'a pas envoyé la pastille buy pour cet indicateur. Il n'a ni envoyé en monthly, ni en weekly. Donc, très important de noter que pour lui, pour l'instant, on n'est pas repassé en tendance haussière. Et donc, l'autre graphique que j'aime beaucoup, où j'ai utilisé cet indicateur, les gars, on va enlever le H-ribbon et vous allez voir, c'est vraiment très très cool. C'est pour ça que je suis content de vous le partager ce matin. Encore merci à Al Capone, tout simplement. C'est du côté de la Bitcoin dominance, regardez, c'est vraiment génial. Pour le coup, c'est pour ça qu'il est vraiment très cool cet indicateur. On va enlever le daily parce que encore une fois, c'est pourri. Je considère qu'il faut à minima passer en weekly. Et regardez, en weekly, c'est aussi très très chouette parce qu'il nous donne pas mal d'indications. Beaucoup de faux signaux. Donc encore une fois, c'est même pas le weekly que je vais regarder. Et d'ailleurs, lui, il considère qu'on est sous Bitcoin, là, pour l'instant. Vous voyez ici, il avait donné très très bien le bottom pour repasser en Bitcoin. Donc là, on serait passé en altcoin, et là, on repasserait en Bitcoin, tout simplement. Donc il l'a très très bien indiqué, mais je trouve que le mieux, c'est vraiment, une nouvelle fois, le monthly, parce qu'il nous donne les grandes tendances. Regardez, c'est vraiment très très propre. Il a donné quasiment tous les tops, les fins de Alt Season et donc de Bitcoin Season, tout simplement, et après de bien profiter de la Alt Season. Donc là, techniquement, depuis le début, il fallait être en Bitcoin, tout le début. Donc là, il a tout indiqué depuis décembre 2022 jusqu'en novembre 2024. Donc ça servait à rien, même de le petit pump de mars, aucun intérêt. Il suffisait de rester en Bitcoin. Alors bien évidemment, il y a des cryptos qui ont fait un peu mieux. Et là, vous voyez, en novembre 2024, il vous dit, et novembre, ça a été vraiment un mois assez cool pour les alts. Tac, vous passez en alt sur les quelques alts qui fonctionnent bien et jusqu'en février. Ouais, remarque, je vous dis ça, mais ça n'a pas été folichon parce que les alts ils sont complètement fait éclater, mais ça voulait plutôt dire que ouais, non, c'est pas si, finalement c'est pas si ouf, tout simplement. Mais en tout cas, il n'a pas encore pop-up sell, il peut avoir un petit peu de retard. Non, c'était vraiment très intéressant le buy pour nous indiquer qu'il fallait rester en Bitcoin. Et qu'ici, il y avait potentiellement une petite alt saison. Malheureusement, il fallait au moment de sell, ça voulait dire de passer en alt, pardon. Bah derrière quand même on se prenait une grosse fessée puisque on avait ouais, il fallait pas rester très très longtemps, mais quand même très intéressant cet indicateur à minima pour avoir une confirmation de nos biais si jamais bah, on a changé de tendance. Donc je voulais le partager avec vous. Les gars, désolé pour cette grosse vidéo. Du coup, on parlera pas de ma crypto du jour. C'est RAID, s'il y en a qui veulent aller se renseigner, tout simplement. Mais là, ça fait trop. Je crois que c'est une des plus longues vidéos que j'ai fait. Mais en tout cas, vous avez cet indicateur qui est vraiment très très cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et n'oubliez pas, vous avez les petits liens crypto.com, BitGet, Twitter et Telegram pour être en avant-première sur tous ces sujets. On se retrouve demain. Ciao!